Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la minorité de langue anglaise du Québec est la minorité la plus choyée au monde en matière d'éducation postsecondaire. Les données dont je vais vous parler, vous pouvez les trouver dans un livre que je viens de publier, en fait qui va être en librairie dès le 9 mai prochain aux éditions Louise Courteau et qui s'appelle « Apartheid universitaire ». Donc, la minorité de langue anglaise du Québec forme 5,6% de la population. Ça, c'est la minorité historique. Ce sont les gens qui ont des racines ici, que ce soit des immigrants de seconde génération, de troisième génération. Ce sont les gens de langue maternelle anglaise qui sont nés au Québec. On parle de 5,6% de la population. Ce sont les gens qui constituent la minorité historique, donc les gens qui doivent avoir des services dans leur langue selon la conception originale de la loi 101. Notons que si on se fiait juste sur le pourcentage de gens de langue anglaise, ça serait 8%, donc il n'y a pas une si grande différence. Mais ce que vous allez découvrir dans le livre Apartheid universitaire, c'est que les universités de langue anglaise du Québec sont financées à 29% du budget total. Donc on parle d'une minorité de moins de 6% de la population qui va chercher 29% du financement pour ces universités. Si on regarde dans la région métropolitaine de Montréal, c'est la même situation. Les anglophones, la minorité anglophone historique forment environ 12% de la population, mais ces deux universités, Concordia et McGill, vont chercher 42% du financement. Donc, il y a clairement une injustice à ce niveau-là, surtout que dans le reste du Canada, c'est absolument pas la même situation. Les minorités francophones n'ont que des peanuts. Il n'y a vraiment pratiquement rien pour les francophones dans le reste du Canada. Il y a l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick qu'on pourrait dire qui est respectable, mais même les universités bilingues comme l'Université d'Ottawa ou l'Université de Sudbury en Ontario fonctionnent très majoritairement en anglais. Il y a seulement 28% des cours donnés à l'Université d'Ottawa qui sont en français et moins de 17% à l'Université de Sudbury. Donc c'est un bilinguisme qui est à l'avantage de l'anglais. Donc, ce que ça a comme conséquence, cette injustice-là, c'est que ça va encourager l'intégration des immigrants en anglais. Et comme il y en est question dans l'apartheid universitaire, dans les premiers chapitres, la vitalité de l'anglais au Canada, l'endroit où la vitalité de l'anglais est la plus forte, c'est au Québec. Donc, nous, on essaie d'intégrer les immigrants dans notre langue, mais on a de plus en plus de difficultés. Puis on aura beau mettre des lois 101 sur l'affichage, on aura beau dire aux gens, bon, on ne peut pas communiquer dans telle langue, tant qu'on va avoir des universités surfinancées, des universités de langue anglaise qui reçoivent trop par rapport à la population historique anglophone, bien, cette injustice-là va se poursuivre. La raison de la situation actuelle, outre le fait que le Québec, en fait, a été une nation conquise pendant des siècles, en 1998, l'Université McGill a sorti un rapport qui s'appelait « Towards a New McGill », vers une nouvelle McGill, qui expliquait qu'au fur et à mesure que la population historique de langue anglaise diminuait, la présence de deux universités de langue anglaise à Montréal allait être remise en question éventuellement. Donc, la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de transformer McGill en université internationale, donc de faire venir des étudiants d'ailleurs pour les faire étudier ici à McGill. Le problème, puis c'est un problème majeur à un moment où on est en train de vouloir hausser les frais de scolarité, le problème c'est qu'en ce moment, il y a environ 50% des étudiants de McGill qui ne viennent pas du Québec. Et c'est nous qui payons pour leur éducation en anglais. Le ministère de l'Éducation du Québec, le MELS, a établi qu'une session d'université coûte en moyenne 30 000 $. En fait, une année d'université coûte 30 000 $, en moyenne. C'est sûr, en médecine, c'est plus, en philosophie, c'est moins, c'est une moyenne. En ce moment, les étudiants étrangers qui viennent du Canada payent la moyenne canadienne, c'est-à-dire 5 000 $ par année. Ce qui veut dire que nous, collectivement de notre poche, nous payons 25 000 $ pour un étudiant de Saskatchewan qui vient à Montréal, qui étudie en anglais et qui participe à l'anglicisation de Montréal. De la même manière, les étudiants étrangers qui viennent d'autres pays ne paient pas le plein prix. Ils vont payer en moyenne entre 10 000 et 22 000 $ environ, ce qui veut dire que nous, on va payer la balance jusqu'à 30 000 pour que ces gens-là viennent ici participer à l'anglicisation de Montréal. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a des ententes de réciprocité avec un pays comme la France. On va leur faire payer le même prix que nous, aux Français qui vont venir ici
pour participer à notre anglicisation à McGill. Donc, nous, les étudiants québécois, on va payer le même prix que les Français pour aller participer à développer notre culture francophone en France, mais on va leur faire payer un petit prix pour qu'eux viennent participer à l'anglicisation de Montréal. Donc, c'est un problème majeur. Et ce que j'ai fait aussi dans Apartheid universitaire, c'est que j'ai comparé ce qui se fait dans les autres pays et dans les autres nations qui ne sont pas souveraines. Donc, par exemple, on va voir en Wallonie, par exemple en Belgique, c'est pas une nation indépendante, mais là-bas, tout se fait en français, du primaire à l'université. Dans les cantons francophones de Suisse, Jura, Neuchâtel, c'est tout en français encore là, du primaire à l'université. La Suisse est un pays qui est majoritairement germanophone, mais dans les cantons francophones, la population de langue allemande n'a pas de service dans sa langue parce qu'on reconnaît que dans ces cantons-là, ça se passe en français. Le Québec, c'est d'ailleurs un des sous-titres du livre, c'est une anomalie mondiale. Il n'y a pas aucune nation sur cette planète qui a les pouvoirs en matière d'éducation et qui fait le choix de surfinancer sa minorité au détriment de sa majorité partout sur la planète, que ce soit un pays indépendant, que ce soit une nation qui jouit de certains pouvoirs. On fait le choix d'intégrer les immigrants dans la langue. On peut leur donner des services au primaire, mais tranquillement, vers le secondaire et vers l'université, on s'en vient vers une éducation normale dans la langue dominante, dans la langue majoritaire. Et c'est le même partout, là. Je veux dire, on pourrait pensez au Texas. Au Texas, tu as un citoyen sur 3 qui parle espagnol. Il n'y a pas d'université publique en espagnol au Texas. On pourrait penser à l'île d'Åland, qui est reliée, qui appartient à la Finlande, mais où tout se fait en suédois. Le Québec est vraiment une anomalie en ce sens que non seulement il n'y a pas d'équité entre les communautés linguistiques majoritaires et minoritaires, mais on a fait le choix collectivement de surfinancer les services de notre minorité de langue anglaise. Donc, on se demande d'un côté pourquoi on est en train de s'angliciser, pourquoi les immigrants font le choix de s'intégrer en anglais, mais d'un côté, on les voit arriver à Montréal. Qu'est-ce qu'ils voient en arrivant à Montréal? Ils voient une université McGill perchée sur la montagne qui reçoit 1,2 milliard par année. Ils voient un méga-hôpital anglophone en train d'être construit. C'est pas des blagues, là. Le méga-hôpital anglophone de l'université McGill reçoit 43% du financement des 2 méga-hôpitaux. 43% pour une minorité de 5,6%. Donc, on a l'immigrant qui arrive et il voit un peuple qui n'a même pas la capacité de se respecter et de faire l'équivalent de ce qui se fait ailleurs sur la planète. Pourquoi il s'intégrerait à ce peuple-là? Il n'a pas envie. Il va aller dans les universités surfinancées, dans les cégeps surfinancés. Donc, c'est un problème majeur. Et ce que Apartheid universitaire propose comme solution, c'est de financer les institutions de langue anglaise au Québec selon le poids démographique des anglophones. C'est une solution qui avait été proposée dans la plateforme électorale du Parti québécois en 1970 et qui a malheureusement, on a laissé tomber cette idée. Donc l'idée, c'est de développer une équité entre les communautés linguistiques. Nous reconnaissons qu'existe au Québec une minorité historique de langue anglaise, mais c'est une minorité québécoise et non pas une majorité canadienne. Donc, nous la finançons selon son poids démographique, pas plus, pas moins. Pour vous donner une idée de ce que serait un financement équitable, il faudrait franciser l'équivalent de l'Université Bishops. Il faudrait franciser l'équivalent de McGill et il faudrait franciser la moitié de Concordia. Rendu à ce niveau-là, on aurait une équité. Donc, c'est vous donner une idée de l'ampleur du surfinancement des institutions supérieures d'éducation de langue anglaise au Québec. Pour en savoir davantage, je vous invite à vous procurer mon livre, disponible le 9 mai, Apartheid universitaire, dans toutes les librairies, pour un prix de 18 $. Donc, c'est vraiment un bon prix, je crois, considérant la quantité d'informations que vous allez trouver là-dedans. Je vous remercie beaucoup.